Et bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, enfin petite, plutôt longue en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Une vidéo qui englobe vraiment tout, enfin en tout cas tout ce que moi je sais à mon échelle sur le furet et ce qu'il faut savoir avant de décider d'en adopter un. Donc du coup je vous préviens d'avance que ça va être une vidéo très longue et je sais pas encore si je vais le faire en plusieurs parties parce que il y a beaucoup de choses à dire. Tu fais des petites notes pour essayer que ce soit quand même organisé quoi. Alors la première chose à savoir avant d'adopter un furet, c'est de savoir déjà si le furet est fait pour vous. Savoir s'il peut correspondre à votre mode de vie, etc. Donc déjà la première chose à savoir c'est est-ce que tu es majeur. Le furet c'est une grande responsabilité en matière de temps et d'argent surtout, donc un mineur pour moi. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des furets étant mineurs et ça s'est très bien passé, mais voilà, pour moi personnellement, un mineur ne peut pas au niveau financier assumer un furet pour moi. C'est quand même très cher déjà à l'adoption et après c'est cher par mois, si votre furet contracte des maladies, c'est cher, enfin bref. Ça demande beaucoup d'argent d'avoir un furet. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que l'odeur te dérange? Alors déjà, le furet ne pue pas. Donc déjà, c'est pas quelque chose qui se dit. Normalement, on dit ça ne me plaît pas ou j'aime pas ça, mais on dit pas ça pue. Le furet ne pue pas, il a une odeur particulière, certes, une odeur forte, certes, mais il ne pue pas. Il a une odeur un peu musquée. La plupart des gens, ils aiment pas. Donc c'est pour ça qu'ils disent que ça pue, mais ça pue pas. C'est juste qu'ils aiment pas. Il faut se la poser avant, c'est pas quand tu as le furet que à ce moment-là tu vas dire ah mais non je peux pas vivre avec cette odeur, c'est pas possible. Du coup à ce moment-là comment tu fais? Donc non, il faut le savoir avant, il faut essayer d'aller en voir pour connaître l'odeur, à la SPA ou en association, ou si vous avez un ami ou une amie qui a un furet. Est-ce que également tu es prêt à avoir un furet qui ne joue pas spécialement, qui n'est pas forcément tout câlin? Chaque furet est différent. Il y a des furets qui sont pas spécialement joueurs, il y a des furets qui sont pas du tout câlins. Faut pas prendre un furet juste parce que vous avez envie de rigoler. Vous allez peut-être adopter un furet qui sera pas du tout joueur, pas du tout câlin, et bien c'est comme ça, c'est la vie. Alors ensuite, la prochaine question à se poser, c'est est-ce que tu as de l'argent de côté ou alors une situation financière assez stable, parce que le furet ça coûte cher. Déjà à l'adoption, ensuite tous les accessoires à acheter, visite chez le vétérinaire. Si ton furet il contracte une maladie, ce qui quand même arrive souvent malheureusement chez le furet, la facture monte quand même assez vite, accessoires, la cage et tout. Enfin je vais faire une partie juste après sur le budget global on va dire à peu près. Es-tu prêt à péter un plomb des fois? Non, parce que le furet fait énormément de bêtises. Il faut avoir l'œil tout le temps sur lui. Si tu veux pas qu'il aille à un endroit, il ira. Du coup, il faut quand même le savoir avant d'adopter un furet parce que vraiment, il y a des jours avec, des jours sans parce que des fois, elles sont très énervantes. Alors, es-tu prêt à consacrer une pièce entière pour ton furet? Déjà, premièrement, le furet n'est pas un animal qui doit vivre en cage. Quand vous êtes à la maison, en tout cas, il doit rester en liberté avec vous ou alors dans sa pièce, quoi. Et quand vous n'êtes pas là, ben, il ne doit pas rester en cage. Bon, il doit avoir sa petite pièce ou alors un petit parc à la limite. Mais il doit également avoir un endroit avec une lumière naturelle et pas une lumière artificielle. Pour le respect du coup de la photopériode. Le furet doit savoir quand il fait jour et savoir quand il fait nuit. Il doit savoir du coup le changement des saisons. Mais il doit aussi avoir une pièce où la température est similaire à celle de dehors pour le respect de la thermopériode. Il faut tout ça pour respecter au maximum les cycles de mue et de reproduction. Il faut savoir également que le furet il supporte très bien le froid, mais il supporte pas du tout la chaleur. La température idéale pour lui serait donc du coup entre 15 et 20 degrés. Donc l'hiver, si vous voulez le laisser avec vous en liberté dans la maison, il faudra pas mettre de chauffage ou alors vraiment très peu. Prochaine question à se poser, est-ce que tu es sensible à la vue de proie? Le furet est un carnivore strict et la seule alimentation qui est bonne pour lui, c'est la distribution de proies. Au niveau nutritionnel et au niveau physiologique, c'est la seule alimentation qui convient pour votre furet. Pas de croquettes, de barf, les proies. C'est les proies, juste les proies. Alors forcément, il y a quand même des exceptions. Si tu prends un furet en association ou à la SPA et qu'il a été sevré aux croquettes et nourri tout son début de vie aux croquettes, ça va être très compliqué de le passer aux proies. Mais c'est pas impossible, il faut quand même persévérer, essayer. Si vous essayez et qu'il n'arrive pas à manger des proies, et ben tant pis, il faudra continuer à le nourrir aux croquettes. Est-ce que tu es prêt à avoir un furet pas propre du tout? Parce que le furet, il peut être propre à 90%, mais il peut également ne pas du tout être propre et faire ses besoins par-ci, par-là, là où il en a envie. Tu peux avoir un furet qui n'est pas du tout propre et même en l'éduquant, en essayant de le faire aller dans sa litière, et il y en a qui n'iront pas. C'est comme ça.
Du coup, il faut se faire à l'idée que si tu adoptes un furet, c'est possible que tu tombes sur un furet qui n'est pas propre. C'est comme ça. Voilà, c'est quand même une chose à savoir. Ensuite, prochaine question, est-ce que tu es prêt à te faire mordre? Parce que le furet est un animal qui communique avec ses dents. C'est comme ça. Il mord quand il a peur, il mord quand il joue, il mord quand il est frustré. Il mord. C'est comme ça. Tu peux pas apprendre à un furet à ne pas mordre. Il y a des gens qui le font. Et le furet, du coup, il mord plus. Sauf que le souci, c'est qu'un furet qui ne mord plus, c'est un furet qui communique pas. Si tu l'as éduqué à doser, si du jour au lendemain il te mord très fort, tu sais que ton furet il a mal et qu'il va falloir aller chez le véto. Mais donc du coup forcément il va falloir que vous soyez prêts à être mordu. Parce que voilà, ton furet quand il va arriver chez toi, que ce soit un fureton ou un furet adulte, il va pas avoir confiance en toi directement, il va avoir peur, c'est normal, il va être dans un endroit qu'il connaît pas, avec une personne qu'il ne connaît pas. Donc il va arriver, il va te mordre, et si ton furet n'est pas éduqué à doser sa morsure, ça fait très mal. Donc il faut savoir ça. Ensuite du coup, prochaine partie, le budget à consacrer, parce que le furet est un animal qui coûte quand même relativement cher. Donc le furet en lui-même varie en fonction de l'endroit où vous l'adoptez. Mais ça dépend également aussi de sa couleur. Donc à l'adoption, le furet peut donc engendrer un coût allant de 150 € à 400 €. Donc à l'adoption, il va falloir faire identifier votre furet si ce n'est pas déjà fait. Alors généralement, c'est déjà fait. L'identification est obligatoire, donc si c'est pas fait, il va falloir le faire. Ça coûte en général 50 €. Il va falloir également faire implanter votre furet. Donc l'implant, qu'est-ce que c'est? C'est la stérilisation chimique et non chirurgicale, qui est, je le rappelle, obligatoire pour la femelle. Sinon elle risque très fortement de perdre la vie. Donc ça varie en fonction du dosage de l'implant, mais également des vétérinaires forcément. Donc ça varie entre 80 et 150 € pour un furet. Et à renouveler bien sûr tous les, du coup, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans en fonction du dosage et du respect de la photopériode. Ensuite, vous aurez le vaccin contre la maladie de Carré qui coûte entre 50 et 100 € en fonction des vétérinaires. Ensuite, il va falloir que vous investissiez dans les accessoires pour vos furets, donc tout ce qui est cage, jouets, dodo, litière, je rappelle des litières rectangulaires et pas triangulaires. Les harnais, les d'intelligence, les coupons, enfin bref, tout ce qui est leur accessoire de vie quoi. Donc ça peut varier entre 200 € et 500 €. Mais aussi du coup la litière à acheter tous les X temps. Alors moi je sais que j'ai une litière me tient 3 mois et je la paye 24 €. Il y a aussi du coup le budget des proies. En variant du coup bien évidemment les proies, on ne donne pas seulement du poussin, on donne des souris, des cailles, des rats, des poussins, certains poissons, du lapin, etc., etc. Donc il vous faudra un congélateur dédié, vous pouvez très bien en trouver d'occasion à 100 €, 150 €. Et du coup les proies. Pour 3 mois, j'en ai environ pour 200 € pour 2 fifis. 2 fifis qui mangent pas excessivement beaucoup, ils mangent relativement pas beaucoup. Donc voilà, ça peut plutôt varier sur le plus que sur le moins. Donc pour 2 furets, parce que je recommande d'avoir au minimum 2 furets, cela fait un budget total d'environ entre 960 € et 2050 €. J'ai pas compté dedans les dépenses par mois, du coup, les produits d'entretien, la nourriture, la litière, et les implants et les vaccins à refaire, j'ai pas compté non plus. Donc c'est clairement pas une somme à négliger, c'est quand même un sacré coût qu'il faut savoir avant d'adopter un furet. On a parlé du budget à consacrer, on va parler maintenant du temps à consacrer. Donc vous allez devoir consacrer beaucoup de temps à votre furet pour qu'il prenne confiance, pour les temps de jeu, pour l'apprentissage de la morsure, de la propreté. Vous allez devoir faire preuve de beaucoup de patience. Vous n'êtes pas quelqu'un de patient dans la vie. Le furet n'est pas fait pour vous. Mais vous allez aussi devoir consacrer beaucoup de temps à leur lieu de vie, en faisant donc du coup le ménage de leurs pièces au moins une fois par semaine et le ménage des litières 2 fois par jour. Alors le furet dort en moyenne 15 à 18 heures par jour, mais voilà, quand il est réveillé, il faut l'occuper parce que sinon il va faire des bêtises. Donc du coup, quand vous êtes là, le furet il va avoir besoin de vous pour se dépenser, mais il va aussi avoir besoin de vous quand vous n'êtes pas là, parce que le furet il doit se dépenser aussi quand vous n'êtes pas là. Sinon celui-ci montrera des comportements anormaux, comme un excès de sommeil, une agressivité, une destruction ou une ingestion de matériaux non comestibles. Donc plusieurs moyens s'offrent à vous. Vous avez les jeux d'intelligence, les cache-cache de nourriture, proies emprisonnées, pour vraiment accentuer la difficulté de prise de nourriture et du coup le temps de prise de nourriture. J'entends une petite fille. C'est qui est là? C'est Toka. Oh.
Bah, vous en aurez vu une.